Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va déballer du SSD, mais déballer à la pelle du SSD. Donc avec toutes les différentes promos qu'il y a eu avec le Black Friday, Noël, janvier, etc. J'ai acheté tout un tas de SSD et je me suis dit, alors je vous avoue que j'ai acheté parce que j'en avais un petit peu besoin, mais pas forcément. J'en ai acheté un peu trop, un peu plus qu'il n'en fallait, mais je me dis, un SSD, ça peut toujours servir. Et de toute façon, même si on ne le met pas dans un ordinateur, on peut toujours mettre ça dans un boîtier et ça en fait un disque dur externe extrêmement rapide, surtout avec tout ce qui est USB 3, USB 3.1, USB-C. Il suffit de trouver des boîtiers qui supportent cette norme. Vous mettez du SSD, vous avez un disque dur, enfin vous avez une clé USB qui est de très grande capacité. Et la petite différence, c'est que j'ai acheté des SSD de 1 Tera à chaque fois et de différentes marques, et même des fois quand c'est la même marque, différents modèles. Et le but, c'est de faire un petit point avec vous, de déballer tout ça et de voir ce que ça donne, de les comparer un petit peu. Alors, pas les comparer en termes de performance, puisque les performances sont souvent un peu équivalentes, mais surtout de les comparer au niveau du packaging, au niveau de la qualité des boîtiers, etc. En gros, quelque chose d'un petit peu totalement subjectif et qui n'a rien d'objectif. Mais autant se faire plaisir et autant se marrer un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Crucial MX 500 de 1 Tera. Ici, vous voyez, 1000 Go, 1 Tera, du classique, déjà déballé sur la chaîne. Je suis pas... Si, oui, le 1 Tera déjà déballé, il me semble bien. Un BX 500 qui est le modèle juste en dessous, donc chez Crucial. Donc le MX 500 est le haut de gamme des 2,5 pouces. Le BX 500 en 1 Tera est l'entrée de gamme chez Crucial des 2,5 pouces. Voilà, on a à peu près le même packaging, on s'y perdrait. Je vous expliquerai un peu les différences, on pourra les voir d'ailleurs au niveau du packaging. Ici, un SanDisk. Alors, un SanDisk Ultra de 1 Tera, on le voit ici, avec de la NAND 3D. On en parlera après, je vous montre juste et on en parle. Ici, toujours un SanDisk de 1 Tera, ici aussi. Mais ce n'est pas un Ultra, c'est un SanDisk SSD plus classique. Voilà, et donc c'est un peu, celui-là, l'Ultra, c'est l'équivalent du MX 500, et le SSD Plus, c'est l'équivalent du BX 500. Et ici, un Kingston A400, qui est aussi très très vendu, qu'on retrouve régulièrement un peu partout, et qui est presque 1 Tera, qui a un 960 Go. Eux, ils sont un peu plus, on va dire, réalistes, c'est-à-dire qu'ils savent que le 1 Tera est bouffé de toute façon au formatage et même au nombre de cellules, puisqu'il y a des cellules qui sont gardées pour garantir la longévité du produit. Donc Kingston A400, d'ailleurs on voit le petit reflet de la caméra ici, voilà, qui est aussi vendu, qui fait partie des grosses ventes de SSD traditionnelles. Donc on a quoi? On a 5 SSD de 1 Tera au total. Alors, les différences. Ces deux SSD-là sont plutôt les hauts de gamme des SSD 2,5 pouces. Ils utilisent d'ailleurs la même techno. C'est de la 3D NAND, de la mémoire type TLC en 3D NAND. D'ailleurs, c'est marqué ici, 3D NAND. Alors, autant SanDisk fait la publicité en disant on utilise de la 3D NAND, donc de la mémoire empilée, voilà, etc. C'est hyper performant. Autant le MX 500 reste dans son packaging traditionnel, très classique, moins coloré, peut-être un peu plus professionnel, un petit peu plus sérieux. Voilà, donc le MX 500 dispose aussi d'une mémoire cache que n'a pas le BX 500. Donc il est plus performant en termes de débit. Et lui, le SanDisk Ultra 3D SSD, utilise à peu près la même chose. D'ailleurs, je pense qu'en termes de performance, c'est exactement les mêmes. Les débits doivent être vraiment similaires et en termes de prix, ils sont aussi assez similaires. En fait, ces deux-là sont vraiment concurrents. SanDisk est Crucial. Là, on n'utilise plus de 3D NAND. Alors, je crois ici, alors je ne sais plus ici, c'est la 3D NAND sur BX 500. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il n'y a plus de mémoire tampon, mémoire cache. Donc, on a des débits qui sont un petit peu inférieurs. Ici, du coup, on dit clairement que c'est plus de la 3D NAND. Et par contre, on dit clairement que les débits sont inférieurs,
puisque si vous regardez un petit peu le marketing, on voit en read qu'on est à 535 mégas. Ah oui, pardon, si je cadre pas ça, on va pas le faire 535 mégas par seconde, alors qu'ici, en read, on est à 500 en lecture, donc 560 mégas. Ça ne se joue pas à grand chose. Je vous avoue, dans la vie de tous les jours, que vous ne verrez pas la différence, sincèrement. Moi, j'ai déjà fait l'expérience en BX500 ou en MX500. On voit très peu la différence, ça reste très rapide dans tous les cas. Voilà. Après, la longévité est meilleure sur un MX500 puisqu'il est garanti 5 ans. Un BX500 est garanti 3 ans. Celui-là, il est garanti combien de temps? Il est garanti 5 ans aussi, comme le MX500. Et celui-là, si je ne me trompe pas, il est garanti 3 ans. Est-ce que c'est marqué quelque part? Je crois qu'il est garanti 3 ans aussi. Je suis en train de regarder en live. Oui, c'était en face de moi. Garantie 3 ans. Donc on voit bien que ces deux-là utilisent à peu près la même garantie, la même techno. Même si je crois ici que c'est de la mémoire MLC. Alors sur le SSD Plus de SanDisk, comme il a une longévité, une carrière assez longue, on l'a d'abord retrouvé en mémoire MLC et il existe également en mémoire TLC. Et je pense que j'ai la mémoire TLC. J'ai celui-là qui est en TLC. Comme le BX500, puisque les dernières versions en théorie sont en TLC et puis en MLC. Mais il est très difficile de le savoir puisque, à part en regardant les numéros de série, en comparant, etc., sur des forums, on peut pas, enfin c'est pas du tout marqué sur le packaging. Donc là, 5 ans, plutôt orienté un peu plus professionnel, légèrement plus rapide, et ici 3 ans. Donc plus entrée de gamme, plus accessible en termes de prix. Et puis on a le Kingston A400 ici. D'ailleurs on voit la différence des packaging. Si vous regardez, le SanDisk est dans une boîte plus sérieuse, plus haut de gamme, alors que là c'est juste un packaging à ouvrir comme si qu'on achetait un vulgaire stylo Bic dans ce genre là. Le Kingston A400 se rapproche pareil des BX500 et des SSD Plus ici. Voilà. Alors en termes de garantie, lui, je crois que c'est 3 ans aussi. Est-ce que j'arrive à le voir, limité de garantie? Alors c'est marqué garantie limitée, mais ça ne dit pas. Ou alors je vais le trouver quelque part à un moment. Hop. Bon, je le vois pas. Peut-être que si je le vois, si je l'aperçois. Ah bah. Pareil, comme d'habitude, c'est toujours en dessous les yeux, mais je ne le vois pas au premier coup d'œil. Ici, garantie 3 ans. Donc voilà. Donc ces trois-là se rapprochent en termes de prix et de techno. Et ces deux-là, pareil, en termes de prix, de techno et bien sûr de garantie. Ces deux SSD seront plutôt pour des SSD système. Donc c'est là où on va installer le système d'exploitation. D'accord? Si, bien sûr, vous ne pouvez pas uniquement que les utiliser en SSD système, mais autant utiliser ce genre de SSD donc, en système pour les systèmes d'exploitation. Et ceux-là, autant les utiliser en SSD data, même si vous pouvez les utiliser également en SSD système. Donc, voilà. Typiquement, on pourrait avoir celui-là de chez SanDisk pour installer Windows, tous les logiciels, et celui-là pour tout ce qui est données, donc fichiers vidéo, rush de vidéo si on fait du montage, etc. Voilà. Et pareil pour le côté crucial, système d'exploitation, data. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de les déballer et de voir au niveau du packaging si on a des petites surprises, des petites choses sympathiques. Hop. Le fameux couteau tomate, vous commencez à le connaître. Hop. Un petit coup de couteau ici. On ouvre. Voilà. SSD, ici, avec son support, encore une fois, pour l'épaissir, pour en faire un disque de 9 mm, alors que le SSD est de 7 mm. Je ne vais pas vous faire le petit pitch de tout le déballage. Il suffit de retrouver sur la chaîne le déballage des différents SSD crucial pour voir les petites différences. Voilà. On peut voir juste que, pour rappel, le SE et le MX500 est tout en aluminium. Donc du coup pour la dispersion de chaleur c'est vraiment top pour le refroidissement. Le BX500, on va prendre le BX500, même boîte a priori, mais on sait qu'à l'intérieur, si vous avez déjà regardé les vidéos de la chaîne, il n'y a pas tout à fait la même chose. Ici, puisque on a toujours cette petite boîte en plastique, mais on n'a pas de
support de cale pour augmenter l'épaisseur du SSD. Et surtout, le boîtier est lui entièrement en plastique. Aluminium, plastique, aluminium, plastique. Voilà, donc aluminium, plastique. On voit la différence de gamme de traitement. D'accord? La différence de prix, la différence de techno embarqué et la différence de garantie. Curiosité à voir avec SanDisk. Est-ce que SanDisk fait exactement cette même différence? Déjà en termes de packaging, on peut voir la différence complète sur les deux. Là, ils marquent vraiment la différence. Est-ce qu'à l'intérieur, c'est la même chose? Je les ouvre, du coup, il faudra que je les utilise tous. Ah, moi, c'est la première fois que j'ouvre des SanDisk. Hein. Je regarde s'il n'y a rien à l'intérieur. Non, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une petite boîte. Pas de cale. Pas de cale. Donc, de toute façon, ça, c'est plutôt rare. Et je vous avoue que moi, les cales des MX500, je les accumule et je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers même pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Tout ce qui est capacité, données techniques, tout ce qui est code barre, certification, CE, etc., serial number et autres. Petite étiquette comme quoi il faut enlever avant d'installer le disque dur. Et on peut voir en fin de compte ici que c'est juste un petit film plastique à enlever, comme une sorte de petit yaourt. Et puis après, on a accès au SSD. Donc je suis en train de regarder. Pour moi, ça a l'air du plastique. Oui, c'est du plastique. En bonne et due forme. Du coup, il n'y a pas l'air d'avoir de différence. Ah, ici, il faut le ciseau. Ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un petit ciseau. Et puis de ouvrir avec vous. Ciseau est là. Hop. Le temps que j'aille le chercher. On le laisse à côté parce que pour le Kingston, ça sera la même chose. Hop. Voilà. On fait ça. On déchire un peu. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Et finalement, on a la même chose. On a la même chose, on a cette même boîte. Voilà. Il n'y a pas vraiment de différence au niveau du packaging. À part l'emballage supérieur, le reste, c'est exactement la même chose. Et ça a l'air d'être du plastique également. Je serais même tenté de dire que celui-là qui est censé être plus haut de gamme, si vous regardez les vis, alors peut-être parce qu'elles sont peintes, mais là on a l'air d'avoir des vis en métal. Et là, je pense aussi en métal, c'est pas en noir certainement. Je regarde, mais ça a l'air d'être, c'est curieusement un peu moins qualitatif. C'est assez bizarre. Assez bizarre. Autre chose qui est assez bizarre, c'est regarder l'espèce d'autocollant SanDisk qui est un peu qui sort complètement de son logement. Donc c'est assez curieux. Voilà. Ok. Écoutez. Ah oui, autre chose. De toute façon, je l'ai déballé, puis on va bien voir. Mais regardez, au niveau de la connectique SATA, je ne sais pas si vous allez voir. Là, on voit que la connectique, elle est là, et qu'il y a le cache du SSD qui vient par-dessus. Donc ça, c'est l'entrée de gamme. L'eau de gamme, la même chose, mais regardez, le plastique ne vient pas par-dessus. Le support ne vient pas par-dessus. On a directement accès à la connectique ici. Voilà, au connecteur. Ça le protège moins. C'est assez curieux. Assez curieux. Bizarre. De toute façon, on va les déballer juste après. On va faire le Kingston. Le Kingston. Ici, donc, alors il n'y a pas de plus petite capacité, c'est un 1 Tera aussi, mais bien entendu, lui, il dit clairement que vous n'aurez jamais 1 Tera au complet. De toute façon, il y a des cellules qui sont gardées pour la longévité du SSD, et puis au formatage, de toute façon, on sait que ce n'est pas le cas. Alors, j'ai découpé là, mais il n'y avait aucune indication. J'aurais même dû découper, je vois, un peu plus bas. Je coupe plus bas. Là, j'atteins le plastique, c'est un peu plus dur. Voilà. Un déballage en série de SSD, c'est assez fun, je trouve. Bon, c'est un petit truc de geek. Alors là, du coup, le packaging, il n'y a pas de packaging haut de gamme. On ouvre et on tombe direct sur le SSD.
Alors moi, ce que j'aime bien sur les SSD Kingston, c'est qu'ils sont un peu en relief. On voit, alors je ne sais pas si vous allez voir ici, ils sont en 3D. C'est pas une étiquette, c'est vraiment incrusté dans le plastique, tout en 3D. Voilà, assez sympa. Alors c'est du... ça a l'air d'être du métal quand même. Hein. Ouais. Il faut que je touche, j'enlèverai mes gants et je toucherai pour vous dire ce que c'est. Ici, bien, on a toutes les références. Hein. Voilà, USSD. Ici. Ouais, c'est du métal. Enfin, c'est du métal, c'est de l'aluminium. Pour le refroidissement, c'est toujours mieux. On a les vis. Ça fait un petit côté industriel, un petit côté gamer. Ici. Ici, si j'ouvre, si j'arrive à ouvrir avec les gants, voilà. Le MX 500, lui on voit clairement que ça fait du sérieux, que ça fait professionnel. En alu. Ici, voilà. Et si je prends le BX 500, on sait que c'est en plastique. Voilà, BX 500 en plastique. On met ça de côté. Et bah, du coup, on va ouvrir les SanDisk. Alors si j'y arrive pas avec les gants, j'ouvre et puis je vous montre après. Je crois que c'est ce que je vais faire avec les gants. Il n'y a rien de pratique, mais c'est indispensable pour éviter les traces de doigts. Voilà. Bon, j'ouvre et on regarde. Voilà, ils sont sortis, ils sont prêts. Alors, j'ai pu vérifier en même temps en touchant. Donc, aluminium. Alors, aluminium. Et même maintenant, le BX 500. Les premiers BX 500 que j'ai eus n'étaient pas en aluminium, n'étaient pas en métal. Ils étaient en plastique. Et du coup, ça a changé. Celui-là que j'ai, donc ils ont dû revoir certaines choses. Et ben, il est en aluminium sur le BX 500. Sur les SanDisk, donc ici, l'entrée de gamme, enfin l'entrée de gamme, pas le Ultra, mais le Plus, on avait pu voir qu'il y avait une petite étiquette dessus. Alors cette petite étiquette permet de ranger tout simplement tout ce qui est manuel utilisateur. Donc c'est assez curieux. En termes de packaging, eh ben, c'est du plastique. Voilà, alors rien de bien folichon, c'est très carré. Voilà, et c'est du plastique. Par contre, on voit les vis ici qui sont apparentes. Et la petite étiquette pour enlever, bah, c'est au niveau de la connectique, tout simplement. Et si vous regardez, au niveau de la connectique ici, elle n'apparaît là, mais ici, elle n'apparaît pas. Alors que sur le Ultra, la connectique, hop, elle apparaît directement là. Voilà, elle apparaît ici, elle n'est pas protégée. Par contre, lui, il est en métal. Le case, alors, sur le dessus, c'est en plastique, mais tout le reste du boîtier, ici, est en métal. Voilà à quoi ça ressemble. Et bien entendu, il faut enlever cette petite étiquette pour pouvoir le brancher correctement. Voilà ce petit comparatif. Si on les met tous ici, hop, voilà, je les étale. Allez, on étale du SSD. On a beaucoup de noir et on a peu de couleurs. Le Crucial fait, je trouve, le plus haut de gamme. Finalement, le BX aussi, le BX avec son incrustation. Alors là, il y a de l'étiquette, mais si vous regardez, là, le BX, il est en 3D. Le Kingston est clairement le plus gamer, le plus fun. Ok, de toute façon, on le retrouve beaucoup chez les gamers, le Kingston. Et puis les SanDisk, plutôt très très classiques. Rien de bien folichon. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on demande. Voilà, j'ai acheté tout ça. J'ai acheté ces 5 SSD, j'en ai même acheté d'autres. Hein, et je voulais juste vous montrer le côté un petit peu fun de ces SSD. Je me disais que c'était un peu fun de tous les déballer, ces SSD de 1 Tera. Et puis de vous montrer ça.
C'était mon petit côté un petit peu geek de l'histoire. Donc là, déballage de ces 5 SSD en 1 Tera. Pour rappel, celui-là en termes de prix 5 ans, avec celui-là également 5 ans, et les autres c'est du 1 Tera mais en 3 ans, garantie 3 ans, plus entrée de gamme, pas de mémoire cache, pas de mémoire tampon. Là, plus de la grosse mémoire cache, de mémoire tampon, un petit peu plus rapide en termes de débit, un peu plus vif, une durée de vie un peu plus longue normalement, mais voilà. Donc c'est 5 SSD. N'hésitez pas à mettre de petits commentaires, me dire ce que vous préférez en termes de SSD, ce que vous utilisez, si vous les connaissez ces modèles-là. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois, peut-être pour un autre déballage. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de petits déballages comme ça, de petits comparatifs, juste esthétiques, juste un peu sur le packaging, voir les diverses options qu'on peut nous donner, voir aussi si en termes de qualité, si on a de l'alu ou du plastique, qui en termes de refroidissement, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, si ça vous plaît, je pourrais continuer ce genre de petit déballage comparo extrêmement subjectif, qui n'a rien d'objectif avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à aller également sur le compte Twitter, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis au revoir.